Salut Game Info, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du GDG, l'épisode 11 ou 12. Je ne sais pas calculer, je suis débile. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour Spot spécial patron, moi. Parce que j'avais la flemme de faire tous les autres persos. Voilà. Donc, alors déjà, ce qu'il faut savoir... Bon, c'est parti, hein. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as différents potes. T'as les potes voleurs, les potes radins, et les potes qui te font chier, et les potes qui sont des potes. Genre le type de mec qui veut se faire plein d'amis et du coup qui est poli et tout ça. Mais en vrai, bah tu t'en bats les couilles, hein, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand t'as un pote radin, c'est que quand tu sors ton téléphone, tes clés, ton truc, bas les couilles frère, quand ils entendent quand t'enlèves et puis t'as des pièces qui tombent et qu'ils entendent merci le moteur et qu'ils entendent ça, crois-moi qu'ils mettent les pieds sur 2-3 pièces et qu'ils font c'est quoi qui est tombé? Ah moi j'ai rien vu. Oh ça doit être tes clés, regarde. Et quand tu vois qu'il y a un petit truc qui dépasse, ils font ah oui j'avais marché dessus, désolé. Sauf qu'en fait ils ont encore 48 pièces qui sont sous les pieds, donc c'est utile, c'est utile. Bien sûr. Et aussi, en général, quand ils entendent, genre, quand tu vas aux chiottes, ça c'est les casse-couilles, hein, les potes casse-couilles. Tu vas dans les chiottes, tu fermes la porte. Quand t'as fini de poser ta pêche, tu t'essuies. Et quand t'entends... Et qu'après que tu aies tiré la chasse, qui vient d'aller aux chiottes avec son pote de glace. Sans déconner. Et puis après, t'as ton pote qui va arriver, il va derrière un truc, ta porte, ta chemise, ta je sais pas quoi, frère. Non, me parle les couilles. Il va être derrière une porte et il va faire. Eh bouh! Bon, toi tu vas faire. Ah, tu m'as fait peur. Putain, tu fais flipper, mec, t'es con. Tu réagis comme ça, forcément. Et aussi, t'as le pote qui est genre gentil. Genre, il t'aide à te faire le ménage, il te fait tout. Il te donne des meubles, il nettoie des choses que t'avais pas vues. Il te dit des conseils et tout. Il te dit des conseils qui ne te serviront strictement à rien plus tard, étant donné que tu t'en battras les couilles de ce mec. Et t'as aussi le pote, genre c'est ton meilleur pote. Si toi t'es dans la merde, il l'est aussi. Donc, ouais, on peut dire ça. Mais bon, après c'est quand même très bizarre que quand t'es dans la merde, lui aussi il est dans la... Ça m'est arrivé une fois avec une petite fille. On était deux. Et on était effectivement tous les deux dans la merde. Oh, purée, c'est dégueulasse. Bon, j'appelle les flics. Oh, et puis merde, on s'en fout. Et aussi, t'as un pote, lui, c'est celui, genre, que t'as vu, mais genre pendant 2 semaines, genre pendant ton stage, ton truc, ta cuisine, ta machin, ton garage et tout. T'avais son téléphone qui t'envoyait des messages et que tu le répondais, et qu'au bout de 2 semaines, tu ne le réponds plus. Parce que tu t'en fous, totalement. Et après, quand tu vas revoir, quand ce pote te dit « Hey, j'ai vu que t'as fait un événement Facebook, comme quoi tu l'as dit sur Twitter et Facebook, comme quoi il y avait ton anniversaire, est-ce que tu peux m'inviter, s'il te plaît ?» En général, le gars il répond comme ça « Dégage de là, je t'ai vu pendant 2 semaines, j'en ai rien à foutre. » Ouais. Et puis c'est comme ça surtout que tu réagis quand t'apprends que t'es pas du tout invité alors que ça fait 4 ans que tu connais ce pote. Désolé, mais tu n'as pas été pris, car j'ai besoin d'autres amis qui, eux, me comprennent. Et quand ça fait 20 ans, sachant qu'il vient d'avoir 21 ans, que tu le connais, ouais, on peut dire que t'as envie de tuer 3000 personnes à la seconde, ouais. De quoi ça sent le vécu? Mais non, ça sent pas du tout le vécu. Non, ça sent pas... Dégage! Ça sent pas le vécu, je te dis, merde. Et aussi, j'ai des potes qui font des blagues de merde.
Sans déconner. Les blagues de merde, c'est vraiment de mauvais goût. Étant donné que les blagues de merde, crois-moi, quand t'en entends, t'es... Mais dégage. Mais non, j'en fais pas des blagues de merde, moi. Puis, de toute façon, si je ferais des blagues de merde, crois-moi, Tiens, je vais te raconter une blague. C'est Toto qui va aux toilettes et qui... pourquoi il y a un doigt d'honneur qui est devant ma tête? Ok. C'est Toto qui... Ouais, ouais, j'ai plus d'idée. Bref, et t'as aussi le pote le plus chelou de la planète. Tu l'invites, il viole ta mère... il aime une meuf, il dit hé, celle-là, elle est sexy, t'as vu? Et là, tu dis, mec, c'est ma meuf. Ah non, mais je parlais de la copine qui était à côté. Non, c'est un mec qui est à côté d'elle. Attends, c'est un mec qui est à côté d'elle? Marie, viens ici! Pourquoi il y a un mec à côté de toi? Oui, on peut dire ça, hein. Parce que le mec pervers ou chelou, dès qu'il fait ça, et puis qu'il dit, ah non, il y a un mec à côté d'elle. Et quand, justement, du coup, ça peut t'affirmer comme quoi, si elle te trompe ou pas. Hein. Si genre c'est collé, serré, viens là ma petite. Et puis, ou alors, ouais, donc du coup, la réunion marketing s'est bien passée. Ouais, je t'envoie les doses. Allez, ciao, 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 ciao. Bon, on va pas se mytho. Les mecs qui parlent en langage parisien, parce qu'on va pas se mentir, c'est le langage parisien, c'est de la merde, ouais. Donc, sans déconner, c'est quand même... Et t'as aussi le pote, il est mieux que toi. Bon, t'as le pote mytho, si toi, quand t'étais petit à la crèche, tu disais, moi j'ai tué 2 dragons, lui il va te dire, moi j'ai tué 5 dragons, frère, c'était trop difficile. Et puis qu'après 2 secondes après, tu lui dis, non mais dans un jeu, le mec il dit, mais moi aussi dans un jeu, ah ouais, lequel? Et puis qu'il dit, mais je sais plus comment ça s'appelle, et qu'il te dit, et que tu dis par exemple, Chase of Dragon, puis qui dit, ah bah oui, je m'en rappelle, ah oui, c'était il y a 2 semaines. Et là, t'adores le casser parce que tu lui dis, c'est pas possible, ça fait 3 jours qu'il est sorti. Et là, forcément, l'ultimatum, bah oui, mais moi j'ai fait des codes de triche sur PS3, hein. Elle est sortie sur DS. Tu l'as dans le cul, Lulu. Bon, il s'appelle pas Lulu, mais bon. Bah, il fouille. Bref. Pourquoi est-ce que c'était chaud? Ok. D'accord, si tu veux, Patrick, si tu veux. Et aussi, t'as le pote, il est pas radin, il est pas pervers, il est pas chelou, il est pas, ça fait 2 semaines que tu le connais, c'est pas ton meilleur pote, c'est ton voisin. Alors si ton voisin, il a un gamin qui a le même âge que ton fils, tu vois, si les enfants ils s'entendent pas, déjà tu sais que les liens avec ton voisin, ce sera de la merde. Par contre, si tu les vois qui jouent et qui disent eh vas-y, moi je suis à ce niveau-là et toi, pareil, vas-y, on se fait des trucs et tout, on se fait des parties, qui sortent leur téléphone, qui font des trucs Pokémon Go, qui est de la merde en 2017, mais et puis que tu les vois faire des dabs comme ça, c'est marrant, t'as vu, il y a même des trous de balle, ils font comme ça, lol. Puis quand tu les vois se taper des barres, tu fais je sens que je vais bien m'entendre. Puis quand tu vois qu'en fait il a... Ouais, tu fuis à 30 km, ouais, à peu près, salut, allez, ciao. Ça va, super. Ouais, d'accord. Faut que j'arrête les conneries. Faut vraiment que j'arrête les conneries. Je fais... Bah t'inquiète pas, si tu fais tes conneries, t'as qu'à me faire confiance. Allez, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Ouais, non, je pense que ça devrait aller, je vais me débrouiller. Ouais. Puis t'as aussi un pote, lui, c'est pas un mec chelou, c'est rien, c'est pas ton voisin, c'est tout. T'as l'impression que ton cousin, ça devient ton pote. Ça a beau être partie de ta famille, tu n'y crois pas. Tu te dis, mais non, arrête. Non, non, moi je le prends pas comme mon cousin. Moi je le prends comme mon pote. Voilà. Alors, hein. Bon, forcément, tu peux dire, oh, mon cousin, c'est comme un pote pour moi. C'est comme un frère pour moi. Enfin, non, parce que vu que c'est ton cousin et puis que t'as peut-être un frère ou une soeur, tu peux pas dire ça parce que sinon ça marcherait avec ta gueule! Il a raison ce qu'il vient de marquer, le mec, hein.
Il a raison. Allez, ça part en pro, Jackie. Alors, tu prends des trucs, Nico. On va aller faire des doses. Puis t'as ton pote, c'est un collègue de travail et tout. Tu pars, tu bosses, tu fais, vas-y frère, moi j'ai fait le dossier, toi tu l'as pas fait. T'inquiète, je te le fais en double, je l'imprime. Bon, après, quand c'est 60 pages, c'est un peu casse-couille, mais bon, en 5 minutes, ça peut être fait. Par contre, quand c'est 2 pages, mon gars, tu peux leur écrire à la main tellement tu t'en bats les couilles, oui. Bon, par contre, quand c'est recto verso, tu t'imprimes direct, oui. Et puis, quand t'as ton pote de collègue, tu te dis, vas-y frère, moi j'ai fait le dossier, toi pas, t'inquiète, c'est tout, tout est bien calculé. J'envoie le patron, je demande un truc et tout à ton nom. J'envoie des lettres, je fais des trucs, machin. Ouais, il y croit moyen, hein, voilà.